Alors, si vous voulez, je peux chanter pour vous. Hein. Je suis pas très bon chanteur. Là, j'ai eu la flemme de mettre de la musique, tout simplement. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut chanter Oh, by myself. C'est mon chanteur ou pas? C'est bon, et vous, on peut y aller? Ah, parce qu'ils sont là, tout le monde est là, tout le monde est déjà là. Hein? Si vous avez lu le titre, ce n'est pas un live cuisine. Hein. Ce n'est pas une recette de cuisine aujourd'hui, attention! Il faut bien lire le titre. Il faut le lire mot à mot. Qui c'est qui s'est trompé? Marielle 72. Marielle 72, tu n'as pas bien lu le titre? Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais bientôt on va monter une radio et puis. Radio Contine. Je suis pas mal, j'ai un bon répertoire. Non, bientôt, tu sais quoi, tu sais quoi, je ferai une émission de radio pendant 4 heures, tu vois, et puis je vous mettrai de la musique, on fera des blagues, et puis je ferai aussi du karaoké, bien évidemment, parce que j'adore chanter, j'adore tout ce qui est mélodie, et voilà, j'ai un très beau timbre de voix, voilà, j'ai fait The Voice, etc. Ok, Marielle, gros bisous à toi, ciao. Allez, on y va? Allez, bisous. Papa, maman. On passe là sur le principal et c'est bon, hein? Alors... Attends, 2 secondes, attends que ça arrive à 0. Non, mais c'est où? Je regarde un truc, attends que ça arrive à 0. Ok, j'attends. Tu regardes si c'est écrit en entier ou si ça... Non, ça fait rien. Ouais, ça va faire rien. Okay, ça fait rien, ok. Et salut tout le monde! Bon, je viens de me laver les cheveux. Je voulais les laisser détachés et je les ai attachés parce que j'ai passé l'aspirateur, mais je viens de terminer. Donc je suis avec vous, mes cheveux sont mouillés. Oh bah le chat est bien, on peut le laisser comme ça. Ok, donc je vous vois ici. Enfin, vous me voyez ici et moi je vous lis ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Salut tout le monde. Bienvenue, identification. Aujourd'hui, on va faire... il me faut mes lunettes, s'il te plaît. Parce que je vais pas pouvoir lire, sinon. À un moment donné, je vais mourir des yeux et de la tête. Ok, donc aujourd'hui, on va faire... ce sera un petit live rangement et kitchen tour. Merci beaucoup. Improvisé plus ou moins, parce que au départ, je devais juste faire un petit rangement de la cuisine avec vous. Et finalement... Excusez-moi, j'ai vu parler de voisinage. Non, c'est pas mes voisins qui me regardent. Du coup, non, j'ai vu le mot voisin qui m'a sauté aux yeux, mais en fait, ça me concerne pas. En plus, c'est un voisin, il va avoir des doutes sur moi, c'est des conversations entre eux. Et arrêtez de parler entre vous, là, c'est fini, là. Ça m'a perturbée, je me dis, il y a un voisin qui me regarde. Je dis, ah, coucou, c'est ton voisin. Quel voisin? Du coup, oui, on va faire quand même un petit tour de la cuisine, parce que c'est vrai que on l'a pas encore fait en vlog. Et c'est l'occasion d'en parler ensemble. Comme ça, je vais vous dire un petit peu comment moi j'organise la cuisine. Je dis bien puisque ici c'est mon espace, c'est mon terrain de jeu. Babou ne rentre pas vraiment par ici, à part pour se prendre un verre d'eau et encore. Donc, non, je viens pas souvent ici. Regarde-moi bien. J'arrive, je rentre dans ton espace. Non mais tu fais pas grand chose dans cet espace, à part de bouillir de l'eau pour le café des fois. Je ressors, merci. Au revoir. Non mais il faut être honnête, le rangement de la cuisine, c'est mon espace, parce que comme c'est moi qui cuisine, même quand Babou fait les courses, il pose les courses là, au pied de la cuisine, pas dans la cuisine. C'est devant la cuisine, et je traite ici. Et c'est vrai, dans l'ensemble, c'est quand même, volontairement, c'est mon espace. Tu vois, balance, alors si vous avez toutes des questions, ménage, organisation de cuisine... C'est le moment, hein. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, pour qu'on se partage d'ailleurs, hein, vous aussi, si vous avez des astuces, etc. N'hésitez pas, moi je vais vous parler un petit peu de rangement aujourd'hui. On va surtout se focaliser ensuite, pour le moment rangement, sur l'espace qui est devant moi ici. Donc je ne sais pas à quel point on va ranger, hein, parce que ça dépendra de mon efficacité. Bienvenue, le bouliste du 06. Alors juste un truc, si tu vois que le vert là il passe en rouge, en direct, là, ça sera rouge, c'est ça? Ça sera écrit reconnexion. Donc j'attendrai jusqu'à ce qu'il y ait écrit en direct. Voilà, c'est ça. Ok, pas de problème. Ok, donc s'il y a des bugs, eh ben, écoutez, vous inquiétez pas, vous ne raterez rien, puisque je le verrai justement ici que ça ne fonctionne plus, donc j'arrêterai de parler en vous attendant
en attendant le retour du live. Donc, je disais, on va commencer par un petit tour de la cuisine, et ensuite, on va ranger, je vais ranger, je vais vous expliquer quelques trucs. Alors, attendez, je vois vite s'il y a des petites questions. Ogmi, le live va commencer à 11h, tu n'as rien raté, on commence tout juste, et voilà. Ok, donc c'est parti, ici, je tourne légèrement, comme ça on commence par le début de la cuisine, voilà. La cuisine commence donc ici. Vous la voyez pas, ici il y a une jolie petite plante verte que j'ai mis là d'ailleurs, hein, mais bon, peu importe. Donc là, ce placard-là, c'est un placard double, donc ne rêvez pas devant l'espace de rangement qu'on a. On a très longtemps fonctionné avec des cuisines minuscules, et donc on n'avait pas tous ces rangements, c'est pour ça que y a des endroits qui ne sont pas exploités encore dans les rangements, et il y a des endroits aussi où c'est pas très bien organisé, parce que sous prétexte qu'il y a de la place, on a eu tendance à un petit peu faire n'importe quoi avec. Mais c'est un rangement qui va se faire progressivement, donc no judgment, ok. Donc le premier placard du haut, c'est tout à fait un exemple de placard pas rangé. Je vais juste vous monter un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors c'est là la molette, youhou, voilà. Voilà, c'est parfait. Donc tout en haut, en fait, on a une réserve de sopalin, je ne savais même pas. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de truc qui est mal rangé, je savais même pas qu'on avait du sopalin qui était là-haut. Et là, c'est des jeux aux enfants qu'il faudrait que je leur ressorte. Pourquoi il y a des jeux aux enfants qui sont dans la cuisine? J'ai une raison très réelle et très justifiée. Donc tenez-vous bien, vous risquez de rire. La raison est simple, c'est un petit jeu, vous savez les petites boules de maïs qui font des couleurs et tout ça. Je leur avais sorti ça une fois, elles étaient en train de jouer tranquillement avec, à un moment donné ça a dégénéré. Donc pour ne pas péter les plombs, ce que j'ai fait c'est que j'ai ramassé tout, j'ai remis dedans et j'ai rangé là-haut pour qu'elle ne l'atteigne plus et pour qu'elle l'oublie. Mais du coup moi aussi je l'ai oublié, donc il faudrait que je le ressorte un de ces quatre. Bref. Ici on a l'étage poudre, donc c'est le lait en poudre de Noémie et le chocolat en poudre des enfants. Donc d'ailleurs au passage, on leur donne du Nestlé cacao là, sans sucre ajouté. Voilà, c'est des céréales au chocolat, mais on leur donne une cuillère à café toute petite dans leur lait le matin. Et elles aiment bien, ça donne un petit goût cacaoté, mais il n'y a pas toutes les cochonneries qu'il peut y avoir dans d'autres trucs. Donc voilà. Et on a des gants jetables. C'est pas pour le Covid, nous concernant, mais c'est plutôt pour la gastro. Si jamais, d'ailleurs vous voyez que le paquet est plein, il a encore été ouvert juste une fois par précaution. C'est une astuce d'ailleurs que je vous partage, ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais sachez-le, si vos enfants ont la gastro, pour ne pas la choper, portez des gants. Voilà, vous portez des gants à chaque change de couche et vous portez des gants à chaque changement de drap, de vomito, de machin. Voilà, c'est merveilleux et ça évite les gastro et on n'en a pas encore eu cette année, donc on est très contents, ça fait plus d'un an qu'il n'y en a pas eu. Depuis qu'il y a le Covid, il n'y a plus de gastro chez nous, donc on est très contents. Bref, deuxième placard. Donc je regarde quand même de temps en temps le chat s'il n'y a pas des questions que j'ai pas vues ou des réactions qui me font rire. Donc là, on a notre placard, un de nos deux placards alimentaires. Et d'ailleurs, si vous êtes en construction de cuisine, si vous avez des projets de rénovation de cuisine ou des choses comme ça, franchement, ce placard-là, je vous le conseille vivement. Alors je ne sais pas du tout qui a conçu ça, mais bon, dans l'idée du truc, c'est un truc que je trouve absolument génial. C'est un placard, donc comme ça, mais avec des tiroirs. Donc ça, c'est absolument génial, parce que du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment super. En plus, c'est vitré sur la partie supérieure, donc ça permet de voir ce qu'il y a dedans. Donc nous, en haut, c'est tout ce qui est snack. Voilà, ça va être, si par exemple on a des trucs apéro, ça va être ici. C'est là que je range mes fruits secs aussi, c'est fruits secs et apéro. Et ici, c'est essentiellement tout ce qui est pain, biscottes. Et j'ai aussi un petit peu de noix et d'amandes, enfin les fruits secs, donc oléagineux un peu plus, sont par là. Ici en dessous, on a un truc qu'il faut que je sorte absolument parce qu'on a des brioches burgers qu'il faut que je fasse avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'est-à-dire avant demain, voilà. Donc je le sors pour m'en rappeler, mais ici c'est tout ce qui est chocolat, voilà. On a du sucre glace, on a les trucs à gâteau en fait, donc le sucre glace, les petites pépites de chocolat, et puis tout ce qui est chocolat, on a notre boîte à chocolat café qui est là, et c'est comme ça qu'on l'organise nous de notre côté. Je sais pas si vous avez... J'ai un projet de construction de maison autonome, ouais, oui alors ça n'a rien à voir avec le rangement cuisine, mais bon peut-être qu'il y a des idées qui... c'est mieux, tu peux voir avec les tiroirs, sinon ça reste dans le fond et tu oublies, ouais mais carrément c'est ça, là c'est vraiment bien, tu vois tout. Ensuite, on a un tiroir, nous, où on fait tout ce qui est rangement, donc tous les trucs à gâteau, mais pas
pas tout ce qui est... Là, juste avant, c'était des petites décos ou alors du sucre glace. Ici, on a tout ce qui est farine, sucre, farine à pain. On a aussi la levure, le sucre vanillé, les arômes naturels et des choses comme ça. Et tout en bas, je vais vous descendre parce que vous ne le voyez plus. Hop, tac. Tout en bas ici, je descends même encore plus. Tac. Voilà, mais c'est parfait cette caméra. Tout en bas, vous avez les conserves. Enfin, on a... On range les conserves là-dedans et en fait je les range allongées, comme ça je vois plus rapidement ce qu'il y a. Et on a aussi nos crèmes liquides ici et ça me permet de voir ce qu'il y a direct. Parce que si c'est debout ou que c'est empilé les uns sur les autres, ben, je sais pas ce qu'il y a et c'est plus clair pour moi quand c'est comme ça. Voilà, donc je le range comme ça du coup. Et quand il y en a en supplémentaire que ça qui ne rentre pas, et ben je les mets ailleurs, mais vous allez voir ça juste après. Tac, j'avance dans le tour de la cuisine. Vous savez où les anciens propriétaires ont acheté la cuisine? Non mais j'en ai aucune idée. Il se trouve qu'en fait ils ont des enfants et ils ont une de leurs filles qui était cuisiniste. Donc c'est grâce à ça qu'ils ont eu cette opportunité de faire cette cuisine qui est vraiment top. Donc je sais pas, je vais pas pouvoir vous passer de l'autre côté, ça sert à rien de toute façon, mais ici c'est le frigo. Donc c'est même pas la peine que je vous le montre, vous le verrez pas de ce côté-là de toute façon, et puis pas d'utilité particulière. C'est notre frigo, on n'a pas de congélateur ici, notre congélateur il est dans le salon avec notre frigo américain qu'on a récupéré d'avant, et on a une partie congélateur et une partie frigo. Et sinon ici c'est que frigo, donc il est pas aussi grand, en fait il s'arrête, enfin si, quasiment, il s'arrête ici. Je vous montre, parce que c'est un truc que je trouve assez astucieux qu'il y a ici. Et ça pourra peut-être vous donner des idées aussi de votre côté. Là, ici, ça s'arrête le frigo. Et en fait, au-dessus du frigo, parce que ça, c'est une porte qui protège le frigo est intégré. Et on a un espace comme ça en haut qui permet aussi des rangements supplémentaires. Et là-dedans, ce que les anciens propriétaires ont mis, et donc on a laissé ici, parce qu'on trouve que c'est plutôt ingénieux, c'est comment dire, tous les papiers qui concernent toutes les notices du frigo, des plaques, de la hotte et des choses comme ça sont stockées là-haut. Est-ce que tu as des robots? On ne voit pas hormis le blender pour les jus. Alors je me pose la question. Eh bien non. En fait, vous allez voir que on a un blender. C'est pas pour les jus, mais si on a notre machine à jus qu'on n'utilise pas tous les jours en fait. Donc je l'ai rangé. On a un mixeur que je n'utilise pas tous les jours, donc je l'ai rangé. D'ailleurs, je vais devoir le ranger ailleurs, donc on va le faire ensemble. Et sinon, la seule machine qui est tout le temps sortie, c'est ce que vous voyez là, c'est la machine à pain. Voilà, c'est la machine à pain parce que celle-ci, par contre, on l'utilise pas tous les jours, mais presque, donc ça reste là. Et on a la bouilloire aussi. Et vous voyez derrière moi le grille-pain. Voilà, ça ce sont les 3 trucs qui restent sortis tout le temps. Sinon, j'aime avoir un plan de travail le plus dégagé possible. Donc là, vous le voyez, c'est quand même assez libre. On a notre compost qui est toujours plus ou moins rempli, ça dépend du moment de la journée. Et puis, là, j'ai des fraises à ranger, j'ai quelques plantes par là-bas. Et puis, il y a régulièrement un petit bouquet de fleurs parce qu'on aime bien ramasser les fleurs sauvages du jardin. Mais sinon, on essaye d'avoir un plan de travail vide, on trouve ça plus sympa. Ah oui, et la yaourtière, si, on l'a encore, mais elle est rangée parce que je ne l'utilise pas tous les jours. En fait, c'est une yaourtière, on l'a changée. Avant, on en avait une qui faisait 6 yaourts, qui était ronde, elle était très bien. Et c'est ma maman qui m'a offert pour Noël, je crois. Ouais, mes parents ils m'ont offert pour Noël une nouvelle yaourtière qui fait 12 yaourts. Donc on s'est débarrassé de l'ancienne et on a la nouvelle qui fait 12 yaourts. Du coup ça nous tient plus longtemps et j'ai pas besoin je fais 2 litres. Du coup c'est sympa, ça permet de faire moins souvent de yaourts. Grille-pain finalement Babou l'a acheté, oui ça y est on a acheté le grille-pain, il est ici. Voilà, on peut faire griller 4 tranches en même temps, c'est quand même assez indispensable dans notre quotidien, donc ce sera assez sympa. Donc oui, Fitzeladero, oui, c'est bon, nous avons un grille-pain, et en fait, je pense que ce qui m'a énervé, c'est qu'un jour, je me suis rendu compte que je brûlais trop souvent le pain sur la poêle, il faut toujours rester devant et tout, et parfois on est pressé, on veut avoir tous notre pain en même temps, et donc voilà, là c'est quand même assez cool. Et oui, ma yaourtière, elle fait des yaourts fermes.
Enfin, pas ferme, pas aussi ferme que les yaourts que tu peux acheter en grande surface, mais ça donne c'est entre la consistance du ferme que tu achètes et du brassé que tu achètes. Donc c'est plus ferme que le brassé, moins ferme que le ferme, mais il est très très bien. Je vais passer une question sur le frigo. Ouais, le frigo américain, celui qu'on avait dans l'ancienne maison, il est maintenant dans le salon. Et le frigo qui est là, c'est pas un frigo américain, c'est un frigo simple. Tu l'as laissé, tu l'as enfermé ou quoi? Tu vas bien ça? Oui. Ok. Eh, tu peux donner l'astuce de mon frère pour les yaourts. Bah non, parce que ça n'a pas marché chez moi. Le lait concentré, là, je sais pas quoi. Oui, alors son frère a une astuce concernant la fermeté des yaourts. C'est que lui, il rajoute une cuillère à soupe de lait, comment dire, déshydraté. Vous savez, le lait en poudre, mais entier. Donc pas le lait pour les bébés, en fait. Moi, j'ai pris le lait pour les bébés, c'était pas super efficace. Il faudrait acheter du lait en poudre. Et vous rajoutez une cuillère à soupe par litre de lait et ça rend plus ferme. Voilà. Est-ce que tu peux donner la marque de la yaourtière? Et je sais pas concernant la gare à garde pour la fermeté. Ma yaourtière, je ne me rappelle plus la marque, mais si, je sais pas si c'est écrit dessus, là je l'ai pas sorti, mais c'est la marque de... comment il s'appelle? Oh, c'est un magasin d'électroménager, Darty, voilà, c'est la marque de Darty. Et avec le lait végétal, j'ai testé que le lait de soja. Et le lait de soja, mais impeccable. Je fais des yaourts, ils sont fermes, ils sont très bien. Moi, je suis ravie. Et la Seb, il paraît qu'elle est très bien, mais c'est vraiment pas le même prix. Celle-ci, elle était beaucoup moins chère. Elle fait 12 yaourts, mais genre, elle fait 2 litres. Voilà. Et on peut aussi faire de la faisselle. J'ai encore jamais essayé, mais j'ai de quoi faire de la faisselle avec. Voilà, bon, là, on parle de yaourt, on est parti sur un autre sujet. Je reviens quand même à ce que j'étais en train de vous montrer. Ici, on a tout l'espace vert. Donc ici, ce sont nos verres. Ça s'arrête ici où ça va être tout ce qui est bol pour le petit déjeuner ou... Enfin, je dis pour le petit déjeuner, on prend pas de bol, mais voilà, avec les tasses à café, trucs comme ça. Et je le laisse tout le temps comme ça. Et je sais pas pourquoi je le ferme pas jusqu'en bas, mais si, c'est parce que généralement, je mets mon verre ici. Après, je l'ai sorti, mais je vais l'oublier, donc je le repose là. Et ça, c'est mon petit spot où je vais mettre mon chargeur de téléphone, le babyphone et mon téléphone. Souvent, c'est par là. Et là, donc, on a le nouveau grille-pain. Très bien, hein, voilà, on est content. Mon verre, il est souvent par ici. Vous êtes content de le savoir, hein, ma tasse à café, elle est souvent là. Et d'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'elle est là, elle a dû rester sur la table. Ici, on a notre bac à couverts. Rien de très fou. En dessous là, c'est là qu'on met nos... Ah, ça c'est une astuce que je trouve plutôt pas mal. Donc, on a un autre sopalin qui est là, hein, donc on ne sera pas en rade. Je vous avance par ici, hop, tac, et vous allez découvrir une autre petite astuce qui est... bienvenue, Papy Lulu. Hop. Nous on connaît Mamie Lulu, ben maintenant on connaît Papy Lulu. Ici donc ce sont les assiettes, voilà, que je range empilées les unes sur les autres. On a nos assiettes creuses, petites assiettes rondes et les grandes assiettes plates. Et on en a d'autres qui sont, je crois, rangées un peu plus haut pour quand on a besoin de rab. Mais je trouve que ranger les assiettes comme ça, c'est vraiment super pratique. Voilà, à prendre, à ranger. En plus, c'est à hauteur d'enfant. Donc, nous, comme on est un petit peu dans un esprit d'autonomie, entre guillemets, on aime bien que les enfants participent à la maison et tout ça. Et ben, quand on met la table, les enfants, elles peuvent prendre les couverts ici, elles peuvent prendre les assiettes, mettre la table et tout ça. Donc, ça, c'est chouette. Le sopalin, c'est un dépannage de vos lingettes lavables. Oui, voilà, c'est ça. En fait, le sopalin, il est là, je sais même pas de quand datent les rouleaux parce qu'on n'en utilise quasiment jamais. Et la seule utilisation que j'en fais, dont je me rends vraiment compte, c'est si par exemple il y a eu un cas de vomito bizarre, qu'on est en panique, on se dit c'est peut-être la gastro, là je vais mettre mes gants et je vais prendre du sopalin et tout va finir à la poubelle. Voilà. Et sinon, c'est si par exemple je fais un peu de friture. Pas vraiment de la friture, mais si je trouve qu'il y a un petit peu d'huile, je fais des crêpes ou des choses comme ça, je mets une feuille de sopalin en dessous pour absorber. Mais sinon c'est vrai qu'on en utilise extrêmement rarement. Et tout en bas,
ça va être tout ce qui est plat qui va au four. Voilà, on a les plats qui vont au four et puis nos papiers alu et film plastique, c'est là. Juste à côté, donc en haut là, je regarde, il faut que je me décale, hop, je vais vous remonter, tac, hop. C'est assez pratique ce petit... Oui, il m'a installé un truc assez sympa là. Donc là, on a le placard où je range rien. Là, il n'y a rien, c'est vide, faut même pas y faire attention. À part que ici, j'ai mes... Vous le voyez pas, mais c'est pas très important. Ici, j'ai mes tisanes en fait. J'ai juste ma boîte à tisanes et c'est tout. Il n'y a rien dedans dans ce placard qui est vide et inutilisé. Comme quoi, vous voyez, on n'a pas beaucoup d'affaires dans la cuisine. Hein. Notre micro-ondes, notre four. D'ailleurs, je suis très contente parce qu'on a hérité ici du coup d'un four à vitre froide. Et ça, c'est trop chouette. Je descends la caméra pour vous montrer. Donc le tiroir qui est juste en bas là. Hop. On a toutes les maniques pour faire pour le four. C'est tous les accessoires du four en fait. Et puis les dessous de plat. J'ai même mon papier sulfu qui est là puisqu'il va avec le four. Parfois on l'utilise. Est-ce que vous voyez jusque là-bas. Ici on a les biberons de Noémie qui sont à sa hauteur. Donc elle les prend et puis elle nous les donne pour quand c'est l'heure de son biberon. Et en dessous on a tout ce qui est lait pour les enfants. Et le lait pour mon café, et le lait pour les yaourts, l'eau aussi. Et par là, on a attendez, je vais vous ramener vers moi. Venez, rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Hop, j'essaye juste de pas casser le fil, de pas faire de bêtises, sinon je vais me faire gronder. Voilà, on est déjà un petit peu mieux. Bon, vous verrez pas le détail même, c'est pas bien important. Ici, en fait... Ce petit placard-là, c'est mon espace. Et en fait, j'ai une boîte en plastique qui n'est absolument pas rangée, où j'ai toutes mes babioles, j'ai mon agenda, j'ai mon bullet journal, j'ai des cahiers de jardin, j'ai des bêtises. Ça mériterait d'être rangé un peu plus régulièrement d'ailleurs, donc il faudrait que je le fasse un de ces quatre. Je vois que j'ai même un bâton de rouge à lèvres, mais j'ai aucune idée de pourquoi il est là. Si, je l'ai sorti dans le sac. Voilà, je l'ai sorti d'un sac un jour. Et ça, c'est la petite boîte à brosse à cheveux élastique des enfants. C'est là que c'est rangé, donc c'est accessible pour elles peuvent les prendre, choisir leur élastique, leur serre-tête ou quoi. Juste au-dessus, ça va être tout ce qui est pour le petit déjeuner essentiellement, ça va être le beurre de cacahuète, on a aussi du sirop d'agave, du miel, des choses comme ça. Encore au-dessus, on passe au sec, ça va être tout ce qui est riz, pâtes, confiture, huile en réserve et lentilles. Et encore au-dessus, on est toujours dans la réserve alimentaire en haut, mais il y a c'est quand ça rentre pas en dessous, on met en haut en fait. Et pareil, c'est du riz, du lait, et essentiellement du riz et des pâtes et du café. Voilà. Et tout en haut, il n'y a rien, c'est vide. Un nouvel espace aussi qui est mon petit coin privilégié, donc, parce que moi je suis très souvent par là, hein, vous l'aurez compris, je suis entre là et là. Et donc on a le café qui est ici maintenant avec la bouilloire qui a atterri de ce côté. Voilà, la bouilloire est ici, la machine à pain, et puis là il y a toujours nos 2 litres de kéfir avec les figues qui vont avec. Et puis là donc il y a mon petit calendrier, au-dessus très peu de décoration chez nous, hein, voilà, les petits accessoires de déco qu'on a parce qu'ils signifient quelque chose pour nous ou qu'on les apprécie particulièrement. Et on a aussi les fruits. Voilà, les fruits, on les garde par là. Ça, c'est quand ils ont besoin de rester hors du frigo, on les met là. Et tous les autres fruits, en fait, on les met dans le frigo. Le frigo à fruits et légumes, il est de l'autre côté. Et sinon, c'est tout. Voilà. Je vous ai pas montré... Non, je vous ai pas montré l'autre côté. Mais l'autre côté est pas... Si, on va peut-être y aller, en fait. Je dis des bêtises. On ira ensemble. Alors... Oh, merci Mazarina Zaza. Merci. Donc là, je descends juste vite fait, même si on va le voir ensemble tout à l'heure. Parce qu'il faut que je range ça absolument au moins en partie. Hein, parce que là, il est 11h23, donc je ne pourrais pas tout faire. Mais au moins en partie, on a un tiroir tout au fond, vous savez, qui s'ouvre comme ça. Ça, c'est la vie. En plus, il est large, tu peux mettre plein de trucs. Il est vraiment trop chouette. Et là, c'est comme chez la plupart des gens, on a tout ce qui est épices, huile d'olive, sel et compagnie. Tout en bas, c'est le truc que je vais ranger aujourd'hui avec vous, c'est tous mes pots de yaourt, mes saladiers, ce truc qu'il faut que je mette ailleurs. Donc je vais déjà l'enlever parce que ça me dérange, il faut que j'aille le mettre quelque part et je veux pas qu'il reste sur le plan de travail, je l'utilise pas assez. En haut, c'est tout ce qui est casserole,
et poêle. Tout ce qui est marmite, nous on range ici. Et on a aussi des sacs en tissu qui ont mal été rangés, donc je vais le faire tout à l'heure. Et voilà, essentiellement c'est ça ici. Ce petit tiroir là, c'est tout ce qui est... ça sert pour nettoyer... on a des lingettes pour nettoyer les surfaces. Donc celles qui sont comme ça, elles sont rangées ici. Les torchons qui sont comme ça, je les connais, ils sont différents. Je les mets ici parce qu'on a un torchon de chaque côté. Parce que vu qu'on a l'évier qui est au milieu, on se lave les mains de là ou de l'autre côté. Donc on a toujours un torchon par là. Et sinon j'ai oignon ail par là. En dessous j'ai les pommes de terre. Et le produit ménager qui est ici. Enfin le produit ménager. Notre nettoyant multisurface qu'on fait nous-mêmes, il est là. Et voilà, c'est tout. On a une petite réserve d'éponge aussi qui est de l'autre côté. Hop, je vous décale un petit peu. Tac. Voilà. Et là, on arrive à des choses un peu critiques. Le tiroir à couvert numéro 2, qui est constitué de choses qui sont soit trop grosses pour aller de l'autre côté, ou soit c'est des babioles. Et là, c'est pas toujours moi qui viens ranger par ici. On a aussi Elena qui vient se servir de scotch régulièrement. Donc ça, on a un truc à scotch, un truc à piles. D'ailleurs, les piles, c'est ici. Un truc à pince, à élastique. C'est rangé. Hein. C'est plus ou moins classé en tout cas. C'est pas n'importe quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est encore... ça mériterait d'avoir un nouveau petit tri. Voilà. Ici, on a un espace où j'ai mes passoires. C'est des trucs que j'utilise quotidiennement quasiment pour cuisiner. Et ça, si Babou regarde encore ce live, ça se range pas ici. Ça se range là-bas. C'est avec mes accessoires de machine à pain. Voilà, et là c'est tous les trucs, j'ai mon plongeur, mon petit robot mixeur à main, mon cuiseur vapeur micro-ondes, mon fouet, ma râpe, voilà. Et puis là j'ai des boîtes comme ça, c'est des boîtes Season, donc nos plats Season, moi je recycle les boîtes pour plein de choses. Et là, en l'occurrence, dans la cuisine, je me dis, ça peut toujours dépanner pour une bêtise, je sais pas. Les enfants m'aident à éplucher l'ail, donc à mettre dedans et tout ça, bref. Et tout en bas encore, je vous baisse, hop, on a un truc qui est très très mal rangé parce que c'est pas moi qui range le lave-vaisselle, c'est souvent les enfants qui aident Babou, donc on leur dit trop rien, hein, parce qu'elles sont très gentilles d'aider. Mais du coup, elles mettent les choses, elles les larguent dedans. Or, moi, j'ai une façon de ranger les boîtes qui est très précise et simple et je vous la montrerai après. Donc on va ranger ça après. Celui-là essuie des yaourts, voilà. Hop, je regarde vite fait parce que j'ai vu que vous m'avez parlé, que je ne rate rien quand même. Alors, ouais, l'immense plan de travail, c'est trop royal. Moi, je rêvais de ça. Avoir une cuisine avec plein de rangements et un immense plan de travail. C'était mon rêve, donc... c'est simple, hein, je crois qu'on l'a déjà dit, mais je vais le répéter pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, mais quand on a vu l'annonce de la maison, moi j'ai surtout vu l'annonce de la cuisine. Voilà, quand j'ai vu la cuisine, j'ai dit à Babou, je lui ai envoyé l'annonce, j'ai dit mais je veux cette cuisine, cette cuisine, j'en rêve, vraiment. Et donc voilà. Salut Juliana, un petit message pour te remercier pour tous tes partages. Je te suis depuis plus de 7 ans, tu as été mon déclic pour le sport et tous mes troubles alimentaires, ne change pas, merci. Voilà, bon allez, hop, on passe de l'autre côté. Là par contre, je pourrais pas vous lire, donc je vais faire très très rapidement. Hop, je vais juste faire en sorte de bien avoir le retour. Là, on va faire ce petit côté cuisine. Je vous explique vite fait ce qui se passe par là. Est-ce qu'on est bien? Je décale un petit peu. Hop. Là, je vous lis, mais hop, je regarde surtout si on voit l'autre côté. T'as vu, Babou, je me suis pas pris les pieds dans le fil. Non, là, on voit plus. Hop, je baisse ça. Faudrait qu'on voit comme ça, peut-être. Voilà, on est bien là. Attention, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Babou? Bah, dire qu'on va pas t'entendre. Ah oui, c'est le micro de l'autre côté, effectivement. Donc là, on est de l'autre côté de la cuisine. Et de ce côté-là, c'est quand même un petit peu organisé. Donc par contre, si je l'ouvre, vous verrez pas dedans. Il voit dedans, là? Bah non, il voit pas. Non, mais parce que c'est par au-dessus. Voilà, c'est ça. C'est par au-dessus, donc ça passe. Donc ça, c'est le petit placard des enfants, en fait. Pas alimentaire, parce que nous, ce qui est alimentaire, en fait, on le laisse pas en libre service pour les enfants. Elles n'ont pas le droit, en fait, de venir se servir à manger comme ça à toute heure. Chez nous, c'est pas autorisé. Par contre, elles ont le droit de venir
prendre une lingette pour se nettoyer la bouche, pour nettoyer quelque chose qu'elles ont sali par terre. Elles viennent se servir, elles prennent leur petite lingette, elles vont se nettoyer la bouche, voilà. Ça, c'est les lingettes pour à table, en fait. Dès qu'elles ont terminé de manger, coucou, elles prennent les lingettes, ça c'est pour se nettoyer la bouche. Il y a leurs verres, elles ont leurs assiettes, leurs bavoirs, enfin les bavoirs de Noémie. Et tout en bas, on a le petit rangement à torchons. Et nous, en fait, on sépare donc tout ce qui est torchon pour s'essuyer les mains. Ils sont comme ça, on les met ici et de l'autre côté, comme vous avez vu. Et on a ça. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais je vous le redis, c'est la vie. C'est des carrés à langer, en fait. Ça s'appelle tissu à langer ou ça s'appelle insert lavable, je sais pas trop. Ouais, c'est ça, ouais. Et on les avait achetés en tant qu'insert lavable au tout départ. C'était quand Elena, elle était tout bébé. Pour ses couches lavables, on utilisait des inserts comme ça. Et un jour, je me suis dit, mais il faut les recycler, ça c'est méga absorbant, on l'utilise plus, on va pas le jeter. Donc, on l'utilise exclusivement pour nettoyer les surfaces. Donc, on pchit avec notre nettoyant au vinaigre, là, et puis hop, on passe avec ça. Et c'est génial, c'est très absorbant. Donc, si on fait tomber de l'eau par terre ou quoi, tu poses ça dessus, ça absorbe le truc très très vite et c'est génial. Lave-vaisselle, hein, ça sert à rien de vous le présenter, l'égouttoir, le lave-vaisselle, le l'évier. Ça, c'est l'égouttoir à biberon qu'on a utilisé longtemps pour les biberons et qu'en fait, on ne s'en séparera pas. Bon, déjà de 1, parce que j'aurai toujours des biberons à laver vu que je vais être assistante maternelle. Mais au-delà de ça, c'est un truc qu'on utilise aussi pour faire sécher des verres ou... Enfin, il y a des trucs qu'on fait sécher là-dessus, c'est très pratique. Ici, c'est notre coin poubelle, vous voyez pas. On a d'un côté la poubelle jaune qui est... Ouais, tac, c'est vraiment bien. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi le mettre comme ça. Si par exemple, tu as plein de trucs, tu peux mettre hop sur un côté, là, tu le mets juste au bord. Encore plus loin, comme ça. Voilà, juste au bord. Et voilà, tu fais juste comme ça. Tu as besoin que de un picot limite. Et puis c'est bon. Donc ça, c'est assez chouette. Nos bacs à poubelle, ce sont des bacs qu'on avait achetés à Ikea. J'ai mis la pastille jaune pour la poubelle jaune, la pastille noire pour la poubelle grise. Et voilà, on en a un de chaque côté, c'est très bien. Avec toujours, on a du vinaigre à côté aussi. Parce que le vinaigre, ça nettoie chouette. Là, il faut que je décale. Non, on voit bien le fond ? Oui. Ok, et le fond, très rapidement, ce sont des tiroirs dont je me sers pas très souvent, mais en fait, c'est là que je vais ranger la machine à jus, c'est là que je range des carafes en spare, ou alors ma mandoline, d'ailleurs, qui a mal été rangée par quelqu'un. Parce que là, c'est accessible pour que les enfants se coupent avec. Donc moi, je le mets vraiment au fond pour pas qu'il y ait de risque. Et voilà, donc là, le truc qui est là. Et d'ailleurs, la machine, il faudra que je trouve une place, je pense, dans celui-là. Parce que là, c'est pareil. C'est un autre truc, en fait, qui nous sert pas... Pourquoi il y a une feuille ? Ça, c'est pas moi. Demande aux enfants. Hein. Ouais, parce que les enfants font des trucs aussi. Hein. C'est des petits lutins. Donc ça, cette machine, je vais la mettre là-dedans. Je vais juste faire un petit peu de rangement... pour virer certains trucs. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des accessoires qui concernent cette machine qui sont ici. Donc en fait, oui, on va mettre la machine là, tout simplement. Je sais pas si en hauteur elle passe, on verra. Mais voilà un petit peu pour le tour de la cuisine. Je reviens de l'autre côté, on va ranger mon tiroir à yaourt. Je passe dessous. Hop là. Et donc c'est brioche à burger, donc on fasse des burgers de ce soir, peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. Nous sommes pas dans un live cuisine, donc voilà. Hop, si on est dans un live cuisine, on n'est pas dans un live recette de cuisine. Voilà, j'ai raté. Donc là, j'ai raté des trucs. Je suis choquée positivement de tous ces rangements. Oui, mais non, mais c'est clair. Mais moi, en fait, quand j'ai vu la maison, quand j'ai vu la photo, moi, j'étais choquée par le plan de travail. C'est vraiment ça. Je me suis dit, mais c'est immense. Et puis, ça fait genre îlot central. Mais il n'y a pas le côté îlot central que j'aime moins, qui est que tu peux aller tout autour, et je trouve que des fois ça peut être un espace perdu tout autour, et là c'est fait de manière que vraiment c'est... J'adore cette cuisine, et quand j'ai vu tous les rangements, quand on s'est installé, je me suis dit mais il y a trop de rangements, limite, en fait, bah oui, il y a des trucs qu'on n'utilise pas, voilà, donc c'est trop bien. Les plaques de cuisson, tu en es contente quand tu fais cuire avec du beurre, huile, t'en mets pas partout. Alors je cuisine très peu gras en fait. Donc j'ai pas d'huile ou de beurre qui gicle en dehors de ma poêle. Et quand par exemple je vais faire des steaks végé, ça arrive, et ça c'est un petit peu plus gras, je mets un couvercle pour pas que ça saute dans tous les sens. Voilà, et puis on a une hotte.
D'ailleurs, cette hotte, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise jamais, elle est haut de gamme, elle est conduite par une télécommande qui est ici, qui est carrément... elle est là, tu sais, ça fait voilà, très design, très tout ça. Elle est géniale, hein, mais on n'utilise pas la hotte parce qu'on cuisine pas du tout gras, donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment d'utilité. La maison, elle est tellement spacieuse que même si on cuisine du poisson, il suffit qu'on ferme le couloir et on ferme la chambre des enfants là-haut et les odeurs, elles vont pas dans les chambres. Donc ça, c'est vraiment le plus d'ici, quoi. Et donc là, on va attaquer un truc que j'avais pas envie de faire, mais qu'il faut faire. Donc on va commencer par le moins relou. C'est le tiroir à tupperware. Donc peut-être que vous allez apprendre et trouver des astuces parce que ça dépend de l'espace que vous avez chez vous. Moi j'ai remarqué que les boîtes c'est le truc qui part le plus en bordel de manière assez incontrôlée. Donc ce que je fais, ma méthode, c'est déjà de tout virer. Et d'ailleurs ça au passage, je ne sais pas pourquoi c'est là-dedans. C'est un jeu aux enfants donc on va l'enlever de là. Ça peut être Noémie qui l'a mis dedans parce que Noémie a une fâcheuse tendance à mettre des choses là où ça la regarde pas, elle met... Donc là je réunis en fait les boîtes d'un côté, les couvercles de l'autre. Si vous avez une... Alors attends, pas trop dur de laver le support pour sécher les biberons, non. Franchement c'est vraiment pas compliqué. L'astuce que je peux donner c'est il faut le laver régulièrement. Nous, tous les matins, on vide les égouttoirs, déjà, que ce soit l'égouttoir classique pour les couverts ou celui des biberons, on le vide. Comme ça, il n'y a jamais d'eau qui croupit dedans. Tous les matins, hop, on vide. Et puis, je dirais à peu près une fois par semaine, je passe un petit coup de vinaigre avec un chiffon ou quoi, et puis je nettoie vite fait. Et vu que si tu le fais régulièrement, ça n'a pas le temps de se salir, en fait. Donc là, je vois un petit peu des restes de ma façon de ranger qui sont un petit peu encore là. Donc ça, je sais pas pourquoi c'est là. C'est que moi, en fait, ma méthode pour ranger les tupperwares, c'est de garder les boîtes fermées avec leur couvercle. Sinon, c'est le meilleur moyen pour te rendre compte, en fait, que tu as des boîtes qui sont sans couvercle ou des couvercles qui sont tout seuls. Donc dans ce cas-là, ça sert à rien. Et puis en plus, la façon de les empiler les uns dans les autres, tu sais plus qui est qui appartient à quoi, et tout ça. Et là, j'ai une boîte en verre. Les boîtes en verre, je les garde là. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc les couvercles sont ici. Hop. Et maintenant, le petit jeu, c'est d'essayer de trouver où est-ce que qui appartient à quoi. Alors, lui... Hop, il va là. Et puis ça prend beaucoup plus de place quand tu les ranges comme ça. Mais je trouve que c'est plus pratique. Et c'est surtout que de mon côté, j'ai de la place. Si tu les ranges tous comme ça, avec le couvercle d'un côté, moi je sais que je l'ai fait très longtemps comme ça parce que j'avais moins de place. Et souvent, en fait, ça partait en énorme désordre dedans. Et je comprenais plus, je savais plus... où étaient les choses, c'était pas pratique, etc. Alors que là, en faisant comme ça, je cherche pas la boîte et son couvercle, je prends et c'est plus facile. Et puis c'est surtout aussi que ça permet de faire le tri, tu vois, des fois, hein, que t'as des boîtes qui n'ont pas de couvercle, ça sert à rien de les garder si t'as pas le couvercle. Ou ça sert à rien de garder le couvercle si t'as pas la boîte qui va avec, par exemple. Donc voilà, c'est un peu... Et ça permet de pas avoir trop de boîtes aussi. Oui, et ça permet aussi de pas avoir trop de boîtes. Alors c'est vrai que j'ai vu cette... souvent, ceux qui n'ont pas d'espace, ils ont plein de boîtes. Ils ont plein de boîtes, ils ont une petite cuisine, mais ils ont au moins 20 boîtes en plastique, tu vois. C'est vrai. Et bien là, par exemple, tu vois, j'ai plein de couvercles qui sont sans boîte. Donc, je vais les mettre de côté. Ouais, mais c'est bizarre, ça. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis je vais les mettre de côté là-dedans. Donc, c'est mon truc. Il y a une boîte là où il y a des... En fait, je mets les tiroirs qui sont seuls. La boîte qui est seule, je la mets de ce côté-là. Et ça, c'est en attendant de voir si je retrouve à qui ils appartiennent. Peut-être que c'est en train de sécher, peut-être que c'est rangé ailleurs, peut-être parce que les enfants rangent aussi. Hein. Et sinon, monte les boîtes en verre. Parce oui. que Lolita, elle a les mêmes et ça s'empile. Et on en a aussi Lolita. Ça s'empile et tu laisses le couvercle dedans en fait. Mais montre le couvercle.
le couvercle comme ça. Ah bah des boîtes Pyrex, voilà. Comme ça c'est vraiment bien. Ouais. Voilà, alors ça c'est les boîtes Pyrex, en fait je les mets les unes dans les autres, comme ça, hop, et à chaque fois donc avec le couvercle, je le laisse dessus en fait, hop, hop, voilà, et tu peux le faire aussi avec tes boîtes en plastique, hein. Ça dépend qui s'emboîte dans qui, hein. Ah Voilà, et ensuite du coup tu gagnes de la place, mais c'est vrai que là, vous voyez, ça prend plus de place d'avoir les boîtes qui sont comme ça. Mais déjà, d'un coup d'œil, je vais vous baisser un peu, là, hop. Déjà, d'un coup d'œil, tu vois toutes les boîtes dont tu disposes. Donc si par exemple, tu as un truc à mettre au frigo, d'un coup d'œil, tu sais, ah, il me faut une grande, hop, il me faut une toute petite, bon voilà, ça, tu sais ce que tu as. Et je trouve que c'est plus pratique, et comme disait Babou, ça évite que tu aies trop de boîtes. Parce que si tu en as trop, en fait, ça rentrera pas dans le tiroir. Donc ça, c'est le cas pour les boîtes. Mais je vous donne cette astuce pour vos vêtements, pour votre vaisselle, pour les verres, pour les assiettes. Vous vous fixez un endroit où vous les mettez. Si ça ne rentre pas, vous vous débarrassez de l'excédent. Tout simplement. Parce que sinon, ça s'appelle s'encombrer. Voilà. Donc plus tu as de rangement, plus tu peux te permettre d'avoir de choses. Mais plus ton espace est restreint, bah, plus tu es obligé de réduire tes objets, comment on appelle ça? Ouais, justement, tu peux le faire quand t'es bien. Même quand tu as une petite cuisine, tu peux faire ça, justement. Ben oui. Même si tu n'as pas de place, c'est encore plus important de le faire quand tu n'as pas de place, en fait. Ouais, parce que ça te permet vraiment de minimiser et de réduire à l'essentiel. Parfois, il y a plein de trucs dont on ne se sert pas. On a souvent, je sais pas combien de cuillères ou je sais pas combien d'assiettes. On se sert pas de tout ça. Non, mais je vais les descendre en bas, là. C'est pour ça. Là, on va s'occuper de ce côté-là. Là, j'ai retiré des trucs qu'il faut que je mette ailleurs. Ce couvercle, j'en ai besoin. Hop. Et on va attaquer par ici un gros dossier, là. Il y a Tahiti qui dit « Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de place et donc je laisse le bazar s'entasser. » Oui, alors ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème, c'est parce que plus tu as d'espace, plus tu penses que tu peux te permettre d'amasser des choses. Mais un conseil que je peux te donner, c'est de faire comme on a fait là. C'est que tu prends petite zone par petite zone. Tu sors, tu dis, voilà, aujourd'hui, je fais ce tiroir, par exemple. Tu peux te dire, bah voilà, là, c'est tellement en désordre que je vais faire que ça va me prendre un certain temps. Et ma façon de faire à moi, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est la meilleure pour moi, c'est que je vide le tiroir intégralement et je regarde ensuite, je trie les choses et je dis ok, ça va avec ça, ça va avec ça. Est-ce que ça je l'utilise? Si je l'utilise pas, déjà je le mets de côté parce que si je l'utilise pas, ça sert à rien de le remettre dans ma cuisine, prendre de la place. Et là, je pense à un truc que j'avais vu tout à l'heure, c'est ça. J'ai des trucs à vente, vous savez, les petits gobelets comme ça. Non, c'est ça. Les petits gobelets qu'on utilise pour faire les petits pots des enfants. J'en ai, je sais pas, une dizaine. Et en fait, déjà, je m'en suis jamais servi. C'était pas pratique parce que je trouve que les couvercles, ils sont pas très étanches. Du coup, ça coulait un peu sur les côtés. Donc, je m'en suis jamais vraiment servi. Et là, je les ai ressortis il y a pas longtemps. Je me suis dit, oh, ça pourrait me servir pour faire la vinaigrette, par exemple, et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas pratique, je l'utilise jamais. Donc, je vais tous les virer. Mais sauf que je vais pas les jeter à la poubelle. Les couvercles, oui, peut-être à la poubelle jaune ou alors les donner à l'école parce qu'ils récoltent des bouchons. Donc, peut-être que ça peut être un bouchon, je sais pas. Mais sinon, tous ces gobelets-là, eh ben, je vais les mettre dans mon atelier. On va les percer et ça fera des super godets. Voilà. Ce sera donc bien plus utile pour mes plantes qu'ici. Ça, c'est clair. Il y a Johanna qui dit « Mon souci, c'est pour ranger les casseroles et les poêles. Et pour pouvoir fermer le tiroir. » Mais c'est que t'en as trop. C'est qu'il y a trop de casseroles et poêles. Faut que tu regardes, fais le tour de tes casseroles et poêles et tu regardes lesquelles tu utilises vraiment. Parce que je suis sûre qu'il y en a que tu n'utilises pas tant que ça et on n'en a pas besoin de tant que ça. Généralement, on utilise toujours les mêmes. C'est comme les vêtements, hein. Les vêtements, on porte régulièrement les mêmes. Et il y en a qu'on met jamais. Ou alors, tu les mets jamais, donc tu le regardes un jour, tu te dis « Oh là là, je le mets jamais. Bon, allez, je vais le mettre aujourd'hui. » Puis après, tu le ranges et tu le remets jamais. Voilà, il faut faire pareil, il faut trier. Et moi, les casseroles, j'ai une marmite avec couvercle, une casserole moyenne, une casserole petite. Elles sont les unes dans les autres. Et là, j'ai des sacs en tissu qui me servent pour des raisons diverses et variées. Hop, donc je les range ici. C'est juste que quelqu'un un jour les a mis en bouchon ici. Je ne citerai pas de nom parce que je ne sais pas réellement de qui vient cette erreur. Hop.
Et ensuite, je les plie et je les range dans ici. Tac. Voilà, vous m'avez détourné du coup de mon travail premier qui était de trier ces yaourts que ça se trouve je ferai jamais à force. J'ai tellement pas envie de m'occuper de ça. Les pots de yaourt, les couvercles, c'est pareil. Hop, donc là j'ai mes Après, il y casseroles. en a qui les suspendent aussi, c'est pas bête aussi. Oui, mais ça dépend de comment est faite ta cuisine. Ouais, Tu ouais. vois, par exemple, nous, on a des tiroirs qui sont très profonds et qui nous permettent sans problème de les mettre comme ça. Et donc, nous, on a nos couvercles au milieu. Ce que je vous invite à faire, c'est de trouver des couvercles universels, enfin, ou alors des casseroles qui ont des tailles avec des couvercles qui peuvent s'adapter. Nous, par exemple, on a juste 3 couvercles, alors qu'on a pas mal de poêles. Et puis, voilà, on les met les unes dans les autres comme ça. Et voilà, là pour moi ce tiroir il est fini d'être rangé, il est vraiment jamais en désordre. En fait c'est simple, si vous avez un endroit de votre maison, un tiroir, un placard ou n'importe quoi qui est tout le temps en bordel, ça veut dire qu'il est mal organisé. Ça veut dire, peut-être qu'il y a des choses dont vous ne vous servez jamais, donc ça il faut les enlever. Et puis de deux, ça veut dire que c'est mal disposé et donc il faut revoir un peu la disposition pour que ça vous facilite l'utilisation en fait. Et là, par exemple, pour moi, clairement, il y a un problème de rangement parce qu'il est tout le temps en désordre. Donc, je vais revoir ça. Ici, on a les saladiers. Mes saladiers, et ça, les trucs en inox, ils ont un couvercle. Donc, déjà, je vais remettre leur couvercle avec. Je ne le mets pas dessus parce que je ne l'utilise pas en tant que boîte, c'est très rare. Je vais les utiliser en tant que boîte seulement quand, je sais pas, si je fais une préparation à gâteau, qu'il y a un reste de salade, là je vais le couvrir. Sinon, je n'utilise pas le couvercle, donc je l'utilise plutôt en tant que saladier que boîte. J'ai ce saladier à fruits et celui-là que je n'utilise quasiment jamais. Et je sais pas si je vais être amenée à l'utiliser prochainement. Donc celui-là, il me prend de la place, je vais le mettre ailleurs. Hop, ou alors m'en débarrasser parce qu'il commence à être rouillé et ça commence à me déranger de voir ça, donc je sais pas. Je vais voir. Et celui-là, je peux le basculer dessus, ça prend pas de place et c'est un saladier à fruits qui est très joli, donc voilà, là déjà on gagne de la place. J'ai ma yaourtière qui est tout d'un côté, donc ça c'est très bien. Par contre, le fil est mal placé parce que c'est trop petit. Donc faut que je revoie, il y a des yaourts, enfin des pots de yaourt, des trucs qui ne servent absolument à rien. Là, j'ai une boîte où je mets des couvercles, mais c'est pas tous les couvercles. Donc là, j'ai des couvercles en trop. C'est hyper angoissant de voir ça, là. Je sais pas si des fois, vous vous lancez dans des tris de trucs qui sont pas drôles à faire. Mais typiquement, là, je suis dans cette situation où tu vois le truc et tu te dis, mais pourquoi je fais ça, quoi? À quoi bon? Là, c'est un truc à biberon. J'utilise ça pour quand, par exemple, on sort... je mets une dose de lait en poudre pour Noémie là-dedans et donc je vais le mettre avec ses biberons ici. Je le mets juste un peu plus loin pour pas qu'elle joue trop avec. Plutôt je devrais le mettre avec son lait en poudre là-haut. Pourquoi tu mets pas les couvercles sur les pots de yaourt? Les couvercles sur les pots de yaourt parce que dans la yaourtière on met pas les couvercles. Les couvercles on les met après. Donc je les remets pas dessus parce que sinon il faudrait que je les enlève à chaque fois que je fais les yaourts. Tandis que là c'est déjà prêt et dispo. Je mets les yaourts comme ça. Prêt à être utilisé dans la yaourtière et je cherche s'il n'y en a pas un autre qui va dedans et en fait non parce que c'est des pots, si il y en a un ici, tac, et dès que la yaourtière ici elle est pleine et je relance une fournée de yaourt. Mais est-ce qu'on peut dire quand même qu'on a beaucoup trop de pots en verre? Beaucoup trop, mais clairement beaucoup trop et je sais pas si vous voyez là mais il y a au moins une cinquantaine de pots hein. Non mais ça ne sert à rien d'avoir tout ça et c'est pour ça que il faut que je fasse ce tri parce que là tu t'y retrouves plus. Et de toute façon, il y a, chez tout le monde, il y a des trucs qu'on amasse en trop. Et dans une cuisine particulièrement, moi je sais que les pots en verre, il y en a beaucoup trop et il faut que je fasse le tri, quoi. Donc je sais que par exemple ces verres-là sont les verres à moutarde qu'on amasse. Je ne sais pas pourquoi on les garde, ils sont jolis, on les garde. Mais en fait, c'est Babou qui boit son café dedans. Et des fois, je fais la vinaigrette dedans. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas besoin d'en garder tout ça. Faut en garder on va en garder deux. Il y a celui que t'as plus celui qui est là. Mais celui que j'ai, on peut le virer. Tu le veux plus? Il est un peu trop abîmé, ouais. C'est vrai? Mon verre à café, il est mort là. Ok, écoute, on va le remplacer par celui-là.
Mais il n'y en a pas d'autres en fait, hein, de comme ça. C'est pas des pots de yaourt, hein, c'est vraiment des pots de... Non, ça c'est des pots de yaourt. Oui, mais c'est des pots la laitière, c'est Oui. pas des pots de yaourtière. Oui, c'est pas des pots de yaourtière. En fait, je les ai gardés parce que pendant très longtemps, je mettais le yaourt des enfants avec un petit capuchon et j'ai envoyé chez la nounou avec ça. Mais là, on les utilise plus en fait. Et je sais pas quoi en faire. Est-ce que vous avez des idées qui est-ce qui récupère ça? Enfin, ça se recycle le verre, hein, mais... La déchetterie. Ouais. Bon, bah, Babou, hein, tu vois ce qu'il te reste à faire, là, je vais te préparer un petit carton, hein. Et puis là, j'ai des pots qui sont par contre plus gros et qui sont comme ça. J'en ai pas beaucoup et ceux-là, je les garde parce que quand je fais des mousses au chocolat ou qu'on fait des petits desserts avec Babou, et ben on les prend là-dedans. Donc ça, par contre, je vais les garder. Je vais juste vérifier de pas trop en garder parce que ça sert à rien d'en avoir de trop. Je sais pas combien on pourrait en garder. L'école, ils en demandent pour les activités. Les trucs en verre, écoute, ben on demandera ça alors. Parce que c'est vrai que s'ils récupèrent ça, avec plaisir que je leur donnerai. Là déjà, on met de côté les bouchons en plastique. Vous savez, on peut faire des activités avec. Moi, il y en avait certains que j'avais gardés, mais j'ai pas besoin d'en avoir de trop. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va peut-être pas en garder. Non, j'en ai 10. J'en ai 10. Est-ce que j'en garde 10 ou est-ce que j'en garde 8 ? C'est peut-être trop 10. Ouais. Bon, allez, je m'en sépare de 2. Voilà. Quoique lui, il est beau quand même. Hein. J'ai un problème avec les comment dire, les bocaux. Je sais pas pourquoi. Autant les boîtes en plastique, je peux m'en séparer assez facilement. Mais les trucs en verre, je trouve ça joli. Et puis des fois, je mets un petit peu d'eau dedans. Et puis, je mets des petites fleurs. Là, par exemple, il y en a un. J'ai pris une petite rose dans le jardin et j'ai mis dedans. Donc, je ne sais pas. Alors, ceux-là... Je les aime beaucoup, ils sont en terre cuite, ils sont très jolis, on les avait pris, c'était des trucs de la laitière et ils sont beaux hein, quand même. Hein. Tu veux pas qu'on les garde ceux-là? Les deux là, ils sont jolis. Hein. Ouais, ceux-là ils sont beaux, je sais, non mais je sais que t'as un problème avec les bocaux. Hein. Ouais, mais je sais. Hein. C'est comme celui-là, j'en ai un, non mais ridicule, hein. Le truc il est minus. Je me dis, mais pourquoi tu gardes ça? Qu'est-ce que tu mets dedans? C'est des trucs de confiture de l'avion ou je sais pas, de l'hôtel. Bah non, en fait, ça sert à rien. Non, ça sert à rien de le garder. À un moment donné, il faut se faire une raison. Hein. Il y a des choses qu'on garde, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Tu boirais ton café là-dedans? Non. Non, hein. Allez, on vire. Ça me rend pas bien hein, de virer des bocaux sympas, mais... Et lui, on le garderait pas. Vous savez que quand vous faites l'effort de trier les déchets, une grande partie des sociétés de tri mélangent tous les déchets avant de les retirer. Autant faire profiter les écoles. Oui. Non, ça c'est pas vrai, ça, non. Ouais. Non, le verre, quand tu tries le verre, Johanna, le verre reste avec le verre. Hein. Oui, après certains trucs, peut-être qu'ils s'en fichent, mais ouais, le verre, je pense que quand même, ils font assez attention. Hein. Non, mais le verre, c'est un circuit à part. Ouais. Le verre, c'est un circuit à part. Donc, ça suit pas le même parcours que les autres déchets. Alors lui, je veux plus le voir, celui-là, il m'énerve. Donc tous les couverts comme ça. Alors ça, j'en peux plus de ces pots. Noémie, elle n'est pas contente. Voilà, donc là, je regarde un petit peu ce que j'ai comme pot de yaourt. Et effectivement, j'en ai carrément trop, quoi. À quoi bon avoir tout ça? Tous ces pots de yaourt. Oh ouais, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre de côté pour les écoles. Allez, hop, tout ça. Et là, vous vous rendez compte un petit peu tout l'espace que vous faites? Dans votre cuisine, c'est quoi? Vous avez du mal à virer, à trier ou quoi? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous posent souci? Hein, dites-moi. J'ai du mal à trier et donner les vêtements de ma fille trop attachés. Ouais, bah écoute, les vêtements des enfants, c'est jamais très simple, hein. Donc je pourrais pas te donner de recette miracle à ce sujet parce que sincèrement je suis un petit peu dans ce moment de ma vie où je vais devoir me séparer de certains vêtements des enfants, de commencer à le faire doucement mais sûrement, et je suis pas encore prête hein. Je suis pas encore prête, je vais devoir le faire, mais je dirais pas que c'est à contre-cœur parce que ça me fait plaisir de faire profiter d'autres personnes, mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Après, il faut se dire que c'est qu'un objet, c'est pas...
on a toujours des photos et puis ça n'empêche pas de garder quelques vêtements. On peut en garder certains, je pense que c'est pas... ça fait pas de nous des gens anormaux de garder certains vêtements de nos enfants, quoi. Donc, un petit peu, juste pas tout, quoi. Ça sert à rien de garder tout. Ah, ben j'ai retrouvé un deuxième verre comme ça, ben voilà, pour le café de Babou. On va le remplacer de suite. Voilà, hop, et puis ça va partir à l'école ou à la déchetterie. Les verres dans ma cuisine, mon ami, c'est les Tupperware. Ah ouais, non mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué les Tupperware, hein, parce que tu te dis, ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir, donc tu les gardes. Mais sauf qu'en fait, ça peut toujours servir. Ça, c'est la phrase qu'il faut qu'on enlève de notre vie. Hein. Ça peut servir, si tu t'en es toujours pas servi depuis le temps que tu l'as, franchement, il faut s'en séparer, quoi. Oh là là, ça fait du bien de le vider, ce petit truc-là. Bon, ben voilà, il me reste, je vais en garder 6 comme ça, 6 comme ça. Mais du coup, je vais en garder 6 comme ça sert à rien d'en avoir 8. Hein. On est d'accord? On fait 6. Allez, ceux-là, je les enlève. Je vais faire 6, 6 et 6. Voilà. T'as utilisé les sentimentales de sa jeunesse. Elle dit les restes de vaisselle jetable des grosses fêtes de quand j'étais plus jeune. J'imagine, genre, t'as gardé les trucs de quand t'étais étudiante. C'est ça? C'est drôle, ça! Ça te rappelle des soirées, c'est ça? Ah, mais pourquoi pas, hein? Est-ce que ça va dessus, ça? Ouais! Alors, si vous pouvez trouver les couvercles à des petits bocaux, mettez-les dessus, comme ça, au moins... Bon, par contre, ceux-là, moi, j'ai pas envie de les jeter. Ceux qui sont comme ça, là, j'en ai qui sont comme ça, donc on des petits pots. C'était des trucs de genre de petites crèmes pralinées, crème pistache. Et ça, par contre, je les jette pas parce qu'on les utilise quotidiennement pour les enfants. Parce que je leur mets leur yaourt ou leur compote dedans. Et je vais garder les couvercles. Peut-être pas sur tous, mais je vais garder des couvercles pour les... si jamais on doit sortir ou quoi, c'est bien d'avoir... je sais pas s'il y en a un qui traîne dans le lave-vaisselle, je vais garder un bouchon au cas où peut-être. Bon, je te lis les commentaires. Vas-y. C'est pas par sentimentalisme, c'est par... ça pourrait toujours servir. Oui, mais ça... Et après, il y en a une autre qui a dit... Une autre, c'est qui l'a dit? C'est Pépinofi qui a dit... Depuis le confinement, je garde beaucoup de choses parce que je me dis que quand la vie reviendra à la normale, j'en aurai l'utilité. Ah, mais ça dépend de quoi tu parles. de quoi tu parles dans une cuisine, par exemple? Parce que la vie, c'est la même, confinement ou pas. Hein. Ouais. Après, si, peut-être parce que tu reçois du monde et que tu as des trucs en pâtisserie que tu fais en particulier quand... Ah, ou les gens, il y a des gens aussi qui ont de la vaisselle des fois. Oui, pour recevoir. Ils peuvent recevoir des fois genre 15 personnes, tu sais, ils ont 15 assiettes, voire 20 assiettes même des fois. 20 assiettes ouais, je sais pas, 20 assiettes. C'est vrai qu'on n'est pas comme ça. Ouais. Non, nous pas du tout, on a la même vaisselle, qu'on ait des invités ou pas. Et ça nous dérange pas, on se sent pas jugé ou quoi. Enfin, de toute façon, franchement... j'avais vu ça, je sais plus qui est-ce qui parlait de ça et je partage tellement cet avis. Si à un moment donné tu te sens jugé par par tes amis ou par ta famille sur le fait que on dirait que tu gagnes pas tant d'argent que ça ou parce que ta vaisselle elle brille pas de mille feux ou que sais-je, franchement change d'amis quoi. C'est normalement on n'est pas jugé par rapport à nos revenus ou à la tête de notre vaisselle quoi. Oda elle dit qu'elle a aussi gardé les premières tétines de sa fille. Alors Oda, est-ce qu'on va faire un live spécial Oda 75? Mais tu sais que j'ai gardé la tétine, moi aussi la première tétine d'Elena, je l'ai encore. Ah mais je plaisante, hein, je me moque mais je plaisante. Mais après il y a des choses qu'on peut garder, moi par exemple oui il y a quelques petits trucs comme ça que j'ai gardé des filles et c'est dans leur boîte à souvenirs et ce que je te conseille de faire c'est de te faire une boîte à souvenirs pour les affaires de ta fille. Et tout ce qui ne rentre pas dedans, tu t'en sépares. Donc tu fais un tri pour qu'il n'y a que ce qui doit rentrer dedans qui rentre et puis le reste, tu le gardes pas. C'est une mauvaise idée parce que Oda, je la connais, elle va prendre une boîte plus grosse après. Non, il faut que tu fixes ta boîte au départ. Tu choisis où est-ce que tu vas mettre la boîte. Donc si par exemple tu dois mettre ta boîte ici, ta boîte elle peut pas être plus grande que ça. Donc tu limites déjà. Et puis après tu as ta boîte et puis tu choisis ce que tu mets dedans. Il faut que ça rentre. Si ça rentre pas, ça veut dire qu'il y a trop. Voilà, on est mieux là. Du coup, ça, ce truc à jus, je vais le mettre de l'autre côté. Là, on a les saladiers qui sont là. Je vais les poser ici.
mes bocaux en fait, hop, je vais les mettre ici. Voilà. Hop. Là, j'en ai 6. Voilà, j'ai gardé 6 petits, 6 moyens, 6 grands. Le verre de café de Babou, d'ailleurs, je vais le laisser là-haut, hein, ça sert à rien. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est la yaourtière. Mais du coup, ça, pour les verres de Babou, on s'en fout, on n'a pas besoin de couvercle. Sauf si ça rentre dans quelque chose. Non. Voilà, on est mieux. Bah écoutez, regardez mon tiroir. Je vais juste mettre mes couvercles du coup en dessous. Ou alors là pour que je les vois. Voilà. Ici pour que je les vois. Eh, c'est mieux, non? Ah, je suis contente. Bon, maintenant, il faut juste jeter ça. Alors ça va être ma petite truc à fruits. Je vais peut-être la mettre avec ça. Mais où? Où, du coup, je vais mettre ça? Parce que j'ai de la place. Mais où je vais mettre ça? Ma petite truc à fruits, peut-être je peux le mettre... J'en avais pas un deuxième? Bah, il est là, le deuxième. Voilà. Ça a l'air si facile pour toi. Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, je supportais plus tout ce désordre, donc il faut faire quelque chose. Hein. Ça sert à rien de... franchement, ça sert à rien de se faire du mal à garder des trucs, tu les regardes pas, tu les utilises pas, ils t'encombrent. Du coup, t'es stressé parce que tu ouvres ton tiroir, tu te dis, oh là là, mais c'est horrible, tu trouves pas tes affaires, c'est comme ça que tu risques en plus de casser des choses. Voilà, donc je me dis, ça sert à rien de le laisser. En fait, c'est un petit peu ça le principe du désencombrement et du minimalisme dans son sens un peu plus large. C'est s'il y a des choses qui, toi, t'encombrent. C'est pas un tel a dit qu'on doit garder que 2 couteaux par personne, sinon c'est de l'encombrement. Non, parce que chacun a ses limites. Chacun a son seuil de tolérance à l'encombrement, j'ai envie de dire. Moi, par exemple, dans mon tiroir à couvert, c'est qui a rangé ça comme ça? C'est nul. Ah d'accord. Les cuillères, par exemple, notre petit truc à cuillère, il est presque débordant. Mais je vais pas me séparer de cuillères. On n'en a pas trop. Je sais par rapport à notre utilisation que le soir, ce tiroir à couvert, il est vide. Donc, on n'a pas trop de couverts. Combien de cuillères on a là? Je compte voir. Là-dedans, Combien de petites cuillères on a? alors, Donc c'est vrai, pour donner une idée qu'il y a des choses, effectivement, donc on peut en avoir beaucoup et on c'est peut en pas avoir beaucoup forcément trop. suivant... ouais, Alors 1, c'est- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a Tahiti Ju qui dit « J'ai 100 verres à pied qu'on avait acheté pour notre fête de Pax. Quelle utilité maintenant ?» Bah, il faut les vendre, hein, les verres. Ouais. On en a 15. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, on a aussi un petit truc à couvert pour les trucs en plastique. Ça, c'est pour les enfants quand ils étaient bébés, essentiellement. Et puis, bah, ce sera pour les petits que je garderai. Et puis là, on a pour les enfants, ils ont des petits couverts. Des petits couverts comme ça qui sont dans leur petite boîte ici. Voilà. Et là, c'est à peu près rangé. Et si je peux vous donner une petite astuce pour le rangement des couverts dans un tiroir, et puis même de plein de choses. Hein. D'ailleurs, ça, je vois là. Donc, je vais le faire tout de suite. C'est que j'ai des trucs comme ça là. Je vais les jeter parce que je les utilise pas. Voilà. Pour le café, ça. Ouais, mais on en a déjà, et puis on en a d'autres parce qu'on a encore du lait en poudre. Enfin, je veux dire, ça, c'est le genre de truc, je dois en avoir ailleurs encore, bref. Et ça, la petite astuce que je peux vous donner, c'est de trouver des boîtes en plastique. Ben justement, vos boîtes en plastique, quand vous les avez triées, celles qui n'ont pas de couvercle et qui sont assez grandes, ou peu importe, ben vous les prenez, vous les mettez dans un tiroir. Et ça fait des range-tiroirs en fait. T'as pas besoin d'acheter forcément un bac spécial, machin. Non, tu trouves là par exemple ici, pour ranger les petits couverts des enfants, c'est une boîte à puzzle. Voilà, c'est un couvercle de boîte à puzzle que les pièces étaient perdues. Ben, ça atterrit ici. Là, c'était une boîte de chocolat. Voilà, donc petite astuce du jour. Voilà, ça peut toujours servir. Quand tu cloisonnes, ça permet d'un petit peu mieux ranger et d'être un petit peu plus organisé. Voilà. J'avais acheté énormément de verre à vin emballés dans une caisse dans mon cellier. Je reprends dedans au fur et à mesure des casses. Oui, ça peut toujours servir. Si tu as de la place, tu peux faire ça, oui. C'est pas gênant. Et voilà. Donc, T'avais eu beaucoup de questions tout à l'heure. c'est vrai, bah, je vais essayer de remonter vite fait, voir alors. Non, il le repose. Ou alors reposez-moi si j'ai raté des trucs.
Mm. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, de faire du tri parce que quand t'as plus t'as de choses, plus c'est difficile. Et le problème, c'est que plus t'as de choses, plus tu vas avoir tendance à avoir de choses. Donc la première étape pour avoir moins de choses, c'est déjà de faire du tri. Et pour faire du tri, il faut commencer petit. Il faut pas se dire, bon, bah, allez, je vais trier toute ma maison cette semaine. Non, il faut pas partir dans des projets immenses comme ça, parce que ça peut être très vite hyper angoissant. Et donc, bah, tu abandonnes très très vite, quoi. C'est exactement comme quand tu décides de perdre du poids. Si tu as beaucoup de poids à perdre, tu vas pas te dire, ben voilà, dans une semaine, il faut que j'ai perdu 20 kilos. Non, ça se passe pas comme ça. C'est par palier, petit à petit. Tu vas d'abord essayer de perdre 1 kilo, ensuite un deuxième kilo. Et ben là, c'est pareil. Tu vas commencer d'abord par le premier tiroir de ta cuisine. Demain, tu feras peut-être le deuxième. Et puis après, ben, tu auras fini par faire toute ta cuisine et tu seras très content. Donc, il faut vraiment faire petit à petit. Les freins à hauteur derrière, c'est pour qu'ils mûrissent plus vite. Alors non. C'est juste que c'est là que je les range parce que j'aime pas quand ils sont sur le plan de travail. Voilà, j'aime pas, ça bouffe l'espace. Et comme cette petite étagère là-haut, on ne s'en sert pas pour de la déco, et ben je joins l'utile à l'agréable, ça me fait une décoration. Oui, la matryoshka, elle est pas là normalement avec le livre, c'est juste que les enfants aiment bien jouer avec, donc des fois ils me la donnent. Hein? Non, mais il me dérange pas cet œuf ici. Non, mais quand ce sera l'été, il y aura plus de fruits, Hugo. Hein. Oui, après, quand il faudra, on le déplacera. C'est pas les surfaces qui manquent, hein, parce que nous, on essaye d'avoir des surfaces les plus libres possibles. Et c'est les seuls trucs de déco qu'on a dans toute la maison, je me demande. Hein. Si c'est pas cet œuf et ce petit, ce petit ours. Si, on a peut-être notre petit bonhomme de mariage dans la chambre, mais franchement, à part ça, on a quelques plantes, c'est tout, quoi. Et je les mets là, et puis les autres fruits sont dans le frigo. Donc cet été, je suis même pas sûre que les fruits seront sur le plan de travail. On a un frigo exprès pour les fruits et légumes. Elle est fatiguée, hein. Elle va dormir, là, Noémie. Elle est dans les bras de papa, là, elle va s'endormir. Faut pas qu'elle dorme, hein. Parce qu'après, elle dormira pas cet après-midi. Ok. Alors, les fringues, ça a été dur, surtout les trop petits que j'adore. Ouais, franchement, les vêtements, c'est pas évident. Et puis surtout que je voyais Christelle, Planète Maman, elle avait partagé ça. Enfin non, Planète Maman, ce n'est plus Planète Maman maintenant, c'est Christelle. Et Christelle Wake Up. Et elle avait partagé un truc une fois dans sa story parce qu'elle faisait du tri de vêtements. Et c'est exactement ça que j'avais vécu. C'est quand tu fais des tris de vêtements et que tu te dis voilà, je vais en vendre sur Vinted ou sur Le Bon Coin, et ben c'est toujours mieux que tu les portes pour faire la photo parce que c'est plus vendeur quand c'est porté. Quand tu vois juste le vêtement comme ça a l'air moche, et une fois porté, tu te rends compte que c'est quand même sympa. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu mets tes vêtements et tu te dis mais ça me va bien en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas mis ça, je devrais le mettre, ça me va bien, et puis du coup t'as plus envie de le vendre, quoi, ou de t'en séparer, donc c'est pas forcément la meilleure idée. Voilà. Après il y a une autre astuce qui consiste à tu prends une caisse en carton, et puis dedans tu mets tout ce que tu n'utilises pas, et que finalement il faudrait peut-être que tu t'en sépares, mais t'es pas encore prêt. Tu mets dedans, et puis tu mets un petit papier sur la boîte pour dire à donner à partir de telle date. Et genre si à partir de telle date t'es pas revenu récupérer des trucs dedans pour t'en servir, et ben ça veut dire que t'en as vraiment pas besoin. Donc tu regardes plus ce qu'il y a dedans, juste tu fermes la boîte et tu vas la donner à Emmaüs ou je sais pas où. Voilà. Si tu devais changer quelque chose dans ta cuisine, ce serait quoi? Franchement, bah, tout me convient. Je vois pas trop ce que je changerais, quoi. J'aurais jamais rêvé d'avoir une cuisine comme ça, donc ce serait très prétentieux de ma part de trouver des choses à redire, quoi. Non, franchement, au quotidien et à l'usage, à l'utilisation que j'en ai, tout me convient. Tout me convient, il n'y a rien qui me dérange. Et quand il y a des petits détails, des trucs que je ferais différemment, mais en fait, je fais différemment de suite. Je change de place certains trucs et tout ça. Et non, il n'y a rien que je ferais différemment. Voilà. Donc, ouais, elle est parfaite pour nous, ouais, c'est ça. Vraiment, par rapport à notre utilisation, très bien. Peut-être que le frigo américain, s'il avait pu être ici, ce serait mieux. Si je veux chipoter, d'avoir le frigo américain qui soit rentré là et qu'on ouvre en deux parties, hop, d'un côté le congélateur, d'un côté le frigo. Voilà, ça aurait été ça peut-être. Et encore que... Fais dodo? Noémie, vous verriez sa
sa tête, elle est comme ça. La tétine et les yeux qui commencent à tomber. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ça vous a motivé à ranger un petit peu. Moi, du coup, j'ai pas terminé parce que ça, faut que je le mette dans une caisse et que ça, je le mette dans l'atelier. Et voilà, j'espère que ça vous a motivé à vous ranger un petit peu, trier un peu de votre côté. Et puis, la prochaine fois qu'on fera du tri ensemble, on partira peut-être sur autre chose que la cuisine, je sais pas. Donc, le frigo, il est là, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Le frigo, il est intégré ici. Et de l'autre côté, on a un frigo américain, congélateur d'un côté, frigo de l'autre. Voilà. Et puis c'est tout. On le voit dans les vlogs, les frigos. Oui, le frigo, on le voit dans les vlogs. Et voilà. Et sur ce, ça a sonné. Il faut aller chercher Elena et Olivia à l'école. Faut que j'aille à l'école, les gars. Et moi, il faut que je porte Noémie qui s'endort. Hein On va jouer un petit peu sinon. Bon, tiens. Allez, viens. Hop. Oh, bébé. De toute façon, Allez, go. c'est parce qu'on lui a pas enlevé son pyjama, du coup elle croit que c'est encore l'heure de dormir. Bon, allez. Ciao ciao, bisous bisous. Bon, voilà, c'est la fin parce qu'il faut que j'aille à l'école, moi. Libou, elle serait restée encore avec vous, franchement, là. Mais bah, c'est l'heure. C'est l'heure. Elle aurait peut-être dû commencer à 10h30. Je m'étais dit, franchement, ce live-là, elle aurait dû commencer à 10h30 parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la cuisine. Celui-là, c'est vrai que j'aurais Mais la semaine prochaine, jeudi prochain, je ne serai pas en live. jeudi prochain, pas de live. Parce que Y a quoi j'ai quelque chose. Ah oui, jeudi, ouais, il n'y a pas de live jeudi prochain. Retenez-le. J'ai un rendez-vous. Faut que je n'allume. Oui. Oda, les filles ne mangent pas à la cantine, elles ont jamais mangé à la cantine. Oda, tu regardes pas les vlogs, toi, hein. À mon avis, Oda, 75 ans, elle regarde pas les vlogs, hein. Ou alors avec... pas avec les oreilles. Ah, c'est ça. Non. Donc là, je vais aller chercher à l'école. Let's go. Allez, gros bisous. Et demain soir, 20h45. Ciao, bisous.